Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, Anne Barlouto, journaliste à Investir. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir Michele Garoffi, qui est le président de Nicox. Donc Nicox, on ne présente plus Nicox, hein, c'est une société qui est depuis très longtemps en bourse. Je ne sais plus, de 2000... On a été créé, on est allé sur le Euronext en novembre 98. 98, donc c'est une bibliothèque qui a de l'historique. 99, excusez-moi. 19 ans. Donc cette société a mis au point une technologie basée sur les donneurs d'oxyde nitrique et c'est spécialisé dans l'ophtalmologie. Donc c'est quand même la première bibliothèque française, il faut le dire, à avoir un produit sur le marché américain et un produit de taille au potentiel important. Ce n'est pas un petit produit de niche puisque c'est un produit pour le traitement du glaucome. Donc ce produit démarre sa commercialisation aux États-Unis. Et donc déjà, Monsieur Garoffi, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots la technologie de Nicox, puis on reviendra sur l'évolution de ce produit dénommé Visulta. Oui, la technologie de Nicox, je crois que c'est bien connu, mais en 2 mots, est basé sur les propriétés de l'oxyde nitrique que nous, on a développé à travers des médicaments qu'on a focalisé en ophtalmologie. L'oxyde nitrique, il a une activité dans l'œil spécifiquement avec des propriétés de réduction de la pression intraoculaire. Donc on s'est focalisé dans le domaine du glaucome et donc le Visulta a été la première molécule de notre pipeline de recherche inventée chez nous, à être approuvée par l'FDA américaine. Alors aujourd'hui, où en est ce produit? Donc c'est Bausch & Lomb qui le commercialise, mais il en est à quel niveau à peu près? Est-ce qu'il a intégré les listes des assureurs? Est-ce qu'il est remboursé? Bon, c'est une bonne question. Merci Anne, parce que ça me permet de répondre à milliers d'emails et de demandes qu'on reçoit des investisseurs, des particuliers, qui probablement, justement, ne connaissent pas le mécanisme américain. L'Amérique et les États-Unis, c'est pas comme l'Europe. Il n'y a pas comme en France, en Italie, en Espagne. Quand le produit est accepté par la mutuelle, il est immédiatement disponible à tout le monde. Aux États-Unis, il y a différentes assurances. Il y a des assurances commerciales. Et après, il y a la grande assurance qui est appelée Medicare. Et dans ce cas-là, Medicare Part D, qui couvre les personnes pauvres et âgées, dont 60% des patients qui souffrent de glaucome sont inscrits au système de Medicare Part D. Donc, quand Bausch & Lomb a lancé en janvier pratiquement de cette année le produit, il y avait 0,0 de couverture d'assurance parce que le produit a été approuvé en novembre de l'année passée avec du retard, comme vous savez, à cause de Bausch & Lomb et de l'usine de Bausch & Lomb. Donc, ils l'ont mis sur les marchés et petit à petit, ils sont en train de construire la couverture d'assurance. Et en octobre, dans une conférence publique, le PDG de Bausch & Lomb a déclaré qu'ils sont arrivés à couvrir 75% maintenant des assurances commerciales et ils commencent maintenant avec les Medicare Part D avec un programme l'année prochaine très intense. Donc, on a vu trimestre par trimestre les ventes à travers les royalties qu'on reçoit a augmenté de 50, le dernier trimestre 66%. Donc, on connaît bien les marchés de glaucome. Ça prend pour arriver au pic des ventes aux États-Unis de 5 à 6 ans. Donc, on ne peut pas penser que la première année, sans couverture, on aurait eu des ventes qui auraient monté plus de ce qu'ils ont monté. Peut-être qu'ils auraient pu faire un peu mieux, mais il faut attendre 5 ou 6 ans pour arriver au pic aux États-Unis. Et en termes, est-ce que vous savez, en termes de prix, la stratégie de Bausch & Lomb? Oui, le prix il est public. Donc, ils ont placé les traitements d'un mois à $190 par mois, que c'est en ligne avec les autres traitements de glaucome aux États-Unis. Clairement, pour l'Europe, il est beaucoup moins par mois. Et c'est pour ça que les États-Unis, c'est un marché plus intéressant parce que les prix sont 6 à 7 fois le prix européen. Et en 2 mots, quel est l'avantage de Visulta par rapport aux autres traitements du glaucome? Bon, le Visulta a été la première molécule approuvée après 20 ans avec un nouveau mécanisme d'action. Dans la notice boîte du produit, c'est bien décrit les propriétés de l'oxyde nitrique. C'est bien décrit le fait que le produit, il a une indication pour la réduction de la pression intraoculaire quand les autres produits, ils ont seulement une indication de la réduction de la tension intraoculaire élevée. En plus, c'est bien décrit dans la notice boîte du produit que l'efficacité du produit de baisse de la tension intraoculaire va de 7 à 9 mm du point de départ, quand tous les autres produits pour le glaucome, ils ont un maximum entre 6 et 8 mm du point de départ. Donc, il y a une claire
indirectement, prouve que le produit il est plus actif que des autres. Et c'est ça que Bausch & Lomb est en train de promouvoir comme message chez la classe médicale américaine. Mais, comme vous savez, sans assurance, c'est comme en France, c'est difficile. Donc, ils sont partis dans des conditions difficiles. À cause du retard, ils avaient l'envie de lancer. Ils n'avaient pas préparé bien en avance la couverture. Ils ne pouvaient pas le faire. Ils sont en train de le faire. Je suis certain que les produits vont se développer dans les prochaines années comme ils ont prévu. Donc on devrait bientôt le voir dans les comptes de Nicox, parce que vous percevez des royalties, mais de combien à peu oui, près? on commence à 6% net. On va monter à 8 pour arriver à 12% quand le produit il arrivera au-delà des 500 millions de ventes. Concernant les autres produits en portefeuille, est-ce que vous pouvez nous parler notamment du 470, que je crois que c'est un produit prometteur? Oui, le 470, c'est à 100% de Nicox. Ça, c'est aussi une autre explication qu'il faut que les gens comprennent, que pour Vizulta, on a donné il y a 8 ans, dans des conditions différentes de la société, la licence. Donc, quand on fait un calcul des revenus de Vizulta, pour nous, c'est à peu près entre 10 et 15% de la valeur de la molécule. Et par contre, avec 470, on a 100% de la valeur. C'est pour ça que maintenant, avec le know-how, le savoir-faire qu'on a décidé de le développer, parce que sur la base des données chez l'animal de 470, et après 12 ans d'expérience, on a vu que les produits pourraient être beaucoup plus efficaces de Vizulta, donc de devenir à nouveau, dans quelques années, le premier produit du marché. Mais là, on a 100% de la valeur pour nous. Donc, si les résultats des phases 2 sont bons comme on attend et comme on espère, la valeur sera beaucoup plus élevée de ce qu'on a retenu avec le Vizulta, où on a seulement des royalties, des milestones importants, mais là, on a 100% de la valeur. Et ce serait à quel horizon les résultats de phase 2 pour ce Les résultats sont dans la deuxième partie de l'année. Donc, 2019. 2019. D'accord, donc c'est bientôt finalement que ce produit va... Oui, c'est bientôt et c'est une étude de phase 2 très importante sur 420 patients contre le produit de référence que c'est l'Atanapros, l'Exalatane, comme a fait Vizulta. Donc on espère d'avoir des bons résultats et donc de créer de la valeur importante pour la société, pour les actionnaires. Et vous avez aussi un traitement, un collyre contre l'allergie et contre la blépharite. Alors, vous en êtes où? Oui, il y a deux produits. Bon, le produit pour l'allergie oculaire, pour les prurit dans l'allergie oculaire, le Zerviate a été approuvé aux États-Unis. Il doit être lancé aux États-Unis par notre partenaire Ivance, que c'est une nouvelle société spécialisée en ophtalmologie, créée par un groupe financier très spécialisé dans ce secteur, avec un management très, très, très fort dans ce secteur. Il va lancer les produits aux États-Unis en printemps. Et nous, on a les droits mondiaux, donc on est en train de discuter dans tous les pays possibles la licence et la commercialisation du Zerviate dans les futurs. Donc le Zerviate aussi aura 15 ans, comme le Vizulta, que Bausch & Lomb est en train d'élargir et d'approuver dans différents pays. Comme ça, nous, on est en train d'essayer de licencier le Zerviate. On a beaucoup de discussions en cours dans tous les autres pays du monde, où c'est possible, clairement. D'accord. Et en termes de trésorerie, vous en êtes où? Est-ce que vous pouvez continuer à mener vos développements, ou vous aurez besoin de nouveau de faire un appel au marché? La trésorerie pour la société, il est bien placé parce que, contrairement à tous mes collègues, on a l'avantage dans les prochaines années d'avoir des revenus qui montent et qui arrivent. Donc l'année prochaine, on attend le lancement des Zerviate et donc on aura des paiements d'étape. On attend beaucoup plus de royalties de Bausch & Lomb. On est en train de discuter des autres accords de licence sur notre molécule. Donc, on a dans les budgets des entrées. Clairement, j'imagine que la deuxième question, c'est parce qu'on a arrêté la cotation en Nasdaq, c'est lié au financement. On faisait la Nasdaq, c'est parce qu'on était et on n'est pas désespéré pour l'argent. Comme j'ai dit, on avait 25 millions à la fin de septembre et on attend des revenus sur nos deux produits. Mais c'est parce qu'aux États-Unis, d'abord, à l'époque, l'évaluation pour une société comme Nicox des produits approuvés, je l'attendais beaucoup plus élevé de ce qu'on a aujourd'hui, mais même jusqu'à un mois. Et surtout, on a beaucoup d'analystes qui étaient prêts à nous couvrir et beaucoup de fonds qui sont intéressés à rentrer, mais une fois qu'on est coté aux États-Unis et pas seulement ici. Donc, il aurait été un step très important pour la société que j'ai voulu arrêter personnellement parce qu'à ce prix-là, il n'avait aucun sens de faire ce passage, diluer les actionnaires. Moi-même, les gens doivent comprendre que moi, je suis en retail, j'ai 2% de la société, je suis intéressé comme vous, comme les marchés, à ne pas
mettre la société dans les mains gratuitement aux Américains. Je veux le faire en prenant les avantages, mais sans donner trop de cadeaux. Donc, voilà. Donc, les Nasdaq, ils restent dans nos pensées. Je crois que on est la société idéale pour Nasdaq parce qu'on a une gamme complète. 2 produits sur le marché des États-Unis, 2 produits en phase 2 avec un grand potentiel à 100% pour nous. Toute une ligne de recherche à Milan, très intéressant avec de nouveaux mécanismes d'action. Donc, on est un petit multinational seulement avec 35 personnes qui travaillent très dur jour et nuit. Très bien, je crois que le temps imparti est terminé. Merci beaucoup. Merci Anne.